Madame la Présidente, merci beaucoup. Merci de votre patience. Et je remercie mon collègue Delmoud Strathcona pour sa concision. Madame la Présidente, en ce 15 février, je voudrais, avant de commencer mon allocution, saluer quelques illustres personnages. François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, Charles Hindelang, Pierre-Rémy Narbonne, Aimable Daunet, François Stanislas Nicolas, juste des gens à qui on pense fort à chaque année, à chaque 15 février depuis 1839. Madame la Présidente, le projet de loi dont on discute aujourd'hui est un projet de loi très simple. Ce qu'on demande, en fait, c'est de modifier la loi sur le CRTC pour faire en sorte que le Québec soit systématiquement consulté quand il y a des réglementations mises en place par le CRTC qui auraient un impact sur la culture québécoise. C'est un court projet de loi. C'est un court projet de loi qui implique une très simple modification, Madame la Présidente. Et tout à l'heure, j'écoutais mon collègue conservateur qui relatait les événements qui ont suivi, disons, l'adoption du projet de loi C11. Au moment où le projet de loi C11 était presque abouti, presque complété, le Parti conservateur a sorti une lettre qui a été acheminée au gouvernement, au Parti libéral, au ministre du Patrimoine de l'époque, une lettre qui énonçait des demandes spécifiques du Québec en lien justement avec ce projet de loi C11 qui est le projet de loi, je vous le rappelle, qui réformait la loi sur la radiodiffusion. Petite remise en contexte, Madame la Présidente, et je pense que mon collègue conservateur, avec un peu de bonne foi, va reconnaître ce que je vais rappeler à cette Chambre. Le projet de loi avait été indûment retardé, indûment bloqué par les conservateurs en comité pendant très longtemps. Le Québec avait des demandes et effectivement, le Québec n'avait pas été consulté lors de cette consultation, lors de cette étude de projet de loi, du moins pas de façon officielle. Au moment où les demandes de Québec sont finalement arrivées, le projet de loi était sur le point d'être adopté. Est-ce que ça veut dire que les demandes qui s'y trouvaient étaient illégitimes? Au contraire, pas du tout. Mais réalistement, il était trop tard pour rouvrir le travail qu'on avait fait en comité et le remettre sur le métier, si vous me prêtez l'expression. Et si mon collègue conservateur avait la moindre connaissance de comment fonctionne le gouvernement du Québec dans ce genre de situation, il n'aurait pas parlé d'une comparution du ministre Mathieu Lacombe, ministre des Communications et de la Culture du Québec, en comité. S'il avait la moindre connaissance de comment ça fonctionne les relations entre le Québec et Ottawa, il saurait que les ministres du gouvernement québécois ne témoignent pas en comité. Pas de compte à rendre. Ils ont une relation de nation à nation avec Ottawa. Ils se parlent de ministre à ministre. Les ministres du Québec ne vont pas en comité. Alors, il le saurait, ça, mais il ne le sait pas. C'est bien plus flasheux de prendre la lettre et dire « Le Bloc puis les libéraux, ils n'écoutent pas Québec ». Écoutez, c'est vraiment une caricature, Madame la Présidente, de prétendre que le Bloc n'a pas écouté Québec, n'a pas écouté les groupes culturels, les groupes du secteur de la radiodiffusion du Québec pendant l'étude des projets de loi sur la radiodiffusion, sur les nouvelles en ligne et sur tout ce qui touche la culture du Québec. Mais c'est plus drôle qu'autre chose. Alors, on va le prendre comme ça. Ceci étant dit, on arrive avec C-354, un projet qui est parrainé par mon collègue de la Pointe-de-l'Île, et c'est un projet de loi qui justement répond à l'une des demandes les plus importantes qui figuraient dans cette lettre du ministre Lacombe et du gouvernement du Québec. C'est une demande qui coule de source, et c'est une demande qui ne date pas de ce ministre-là. Ce besoin, ce désir, cette exigence même qu'a le Québec et
à travers les gouvernements successifs, d'avoir son mot à dire sur les décisions qui se prennent à Ottawa et qui ont un impact sur la culture, la langue française, évidemment. Ça date de 1929, Madame la Présidente. C'est le premier ministre de l'époque, Alexandre Taschereau, qui voyait cette bébête-là arriver, là, la radio, là, puis qui s'est dit « Hey, wow, il faut qu'on encadre ça tout de suite ». Et c'est là qu'ils ont créé un organisme de réglementation pour superviser ça. Qu'est-ce qu'a fait Ottawa? Bon, on ne sera pas trop surpris. Ottawa, plutôt que de dire « Wow, c'est bon ce qu'a fait Québec, on va s'associer avec Québec et on va participer à cet organisme-là. » Ben non, ils ont dit « On va faire quelque chose d'autre. » Ils ont créé la CCR, la Communication canadienne de la radiodiffusion, quelque chose comme ça. L'ancêtre, en fait, du CRTC actuel. Et bon, ben, les choses se sont faites en parallèle, comme ça se fait si souvent, avec un petit empiètement dans les compétences du Québec. Mais dans ce temps-là, ça a l'air que c'était encore plus monnaie courante, puis que personne chiale trop. Du moins, pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas le Bloc québécois à l'époque pour se défendre à Ottawa. Mais tout ça pour dire qu'au fil des années, c'était pas une lubie d'indépendantistes ou de nationalistes québécois d'avoir un droit de regard sur les communications et sur la culture francophone au Québec. Il y a des gouvernements libéraux qui l'ont demandé. Il y a des gouvernements de l'Union nationale qui l'ont demandé. Il y a même le ministre Lawrence Cannon, qui était un ministre libéral à Québec, qui est devenu par la suite un ministre conservateur à Ottawa, qui l'a demandé. Donc, ce n'est pas une question de demande de bébé gâté, de souverainiste qui veut rapatrier tous les pouvoirs à Québec. C'est une demande qui est raisonnable et qui vise à s'assurer que les décisions qui sont prises dans la nation voisine et qui ont un impact sur la culture de la nation québécoise, que le Québec soit consulté pour ces décisions-là. Alors, Madame la Présidente, on va bientôt voter dans quelques jours sur le projet de loi C-354. On ne demande pas la Lune. On ne demande pas maintenant, tout de suite, la création d'un CRTC québécois, ce qui est aussi une demande de Québec et ce qui est aussi un projet du Bloc québécois et qui est aussi quelque chose de très raisonnable. C'est pas ça qu'on demande pour l'instant. Pour l'instant, on fait juste répondre à une demande claire de Québec et comme mon collègue conservateur l'a dit tantôt, c'était une demande qu'eux autres même, les conservateurs, ont essayé de pousser alors qu'il était trop tard dans le processus de C11. Alors, j'imagine que quand on va arriver à voter pour cette modification-là à la loi sur le CRTC, l'ensemble de la Chambre des communes va appuyer cette demande très raisonnable. Alors voilà, Madame la Présidente, C-354, c'est en réponse à une demande de Québec, du gouvernement du Québec, de la population québécoise, et je pense que ça devrait faire l'unanimité en cette Chambre que le Québec et les provinces aussi, qui ont le souci de la préservation du français dans certaines de leurs communautés, soient consultés quand une réglementation est mise en place qui aura un impact sur le français et sur la culture dans ces régions-là. Merci beaucoup. Bravo.